C'est un match à haut risque demain soir. Nous en avons parlé avec cette finale de la Ligue des Champions PSG Inter Milan qui fait craindre des débordements et des violences urbaines, comme on avait vu notamment pour la demi-finale. À tel point que Laurent Nunez sur Europe 1 a annoncé un dispositif exceptionnel de sécurité. 5400 gendarmes et policiers qui vont être déployés à Paris et dans ses environs pour bien limiter la casse. Les Champs-Élysées seront fermés très tôt, les restaurants également. Les commerçants ont peur. Bonsoir Jeanne Dautzer. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1, maire LR du 8e arrondissement. Est-ce que le dispositif annoncé par Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, vous a un peu rassuré ? Oui, non seulement il rassure, mais je connais bien le préfet de police, donc il sait ce qu'il fait. Effectivement, au départ, on était inquiets, mais il a quand même pu mobiliser un certain nombre donc de forces de l'ordre, notamment les policiers et les gendarmes. 5700, ce n'est pas rien, et 2700 sur Paris. Donc, avec tout ce dispositif, on devrait quand même pouvoir défendre et les commerçants et bien sûr les habitants et tous ceux qui viennent fêter donc la victoire sur les champs. Mais Jeanne Dautzer, ça veut dire en substance que vous êtes persuadée qu'il va y avoir au moins des tentatives de débordement ou de dégradation? On a malheureusement vécu des situations graves, violentes, comme le 7 mai. Donc oui, il faut prendre des dispositions parce que vous voyez, pour nous, le football est un sport populaire qui rassemble, qui fédère. Je suis d'accord, pour qu'on partage ensemble un moment intense autour d'une même passion. Donc il y aura des supporters qui sont fiers de défendre les couleurs de l'équipe gagnante. C'est quand même ce principe qui doit primer, mais malheureusement, il y aura aussi des casseurs, et notamment les jeunes ados qui ne viennent que pour vandaliser, que pour casser. C'est incroyable. Oui, Raphaël Oui, Jeanne Dautzer, vous êtes maire du 8e depuis 2014 et vous connaissez et habitez Paris depuis bien plus longtemps. Pour vous, de quand date cette bascule où finalement, lorsqu'on a un événement festif, on est obligé de se bunkériser, faire appel aux forces de l'ordre pour sécuriser la plus belle avenue du monde, par exemple, et au point qu'un certain nombre de parents aujourd'hui hésitent à laisser leurs grands-enfants sortir pour fêter une éventuelle victoire d'un club de foot. Oui, c'est vrai. Écoutez, moi j'ai entendu sur un plateau donc ce matin un ancien journaliste français, un journaliste sportif, Jacques Vendroux, qui avait raconté qu'en 78, en 78, tout se passait très bien, que c'était une habitude d'accueillir donc les supporters, d'accueillir les équipes gagnantes sur cette avenue, et tout se passait bien. Et malheureusement, depuis les années 95, ça a commencé donc à avoir quelques débordements. Alors je vous parle pas du tout des années 2014. Depuis mon élection, on a connu à chaque fois des rassemblements, malheureusement avec beaucoup de violence. Mais alors, selon une note de police qu'Europe 1 a pu consulter, en fait, les autorités, je parle sous votre contrôle, redoutent l'arrivée massive de jeunes de banlieue qui viendraient effectivement dans ce secteur, notamment le secteur des Champs-Élysées, pour en découdre. Est-ce que vous avez cette information également, Jeanne Dautzer, maire du 8e? On n'a pas besoin d'avoir les informations. On a vu dernièrement ce qui s'est passé. Effectivement, ils viennent pour en découdre. En gros, ils cherchent la bagarre, ils cherchent à piller, à vandaliser les commerces, parce que ce ne sont pas des supporters. Ils profitent de l'occasion, qui est du monde, pour pouvoir donc se faufiler et ensuite frapper et notamment défier les forces de l'ordre. Et je vous prie de votre antenne pour dire combien je remercie ces policiers, ces gendarmes, ces forces de l'ordre qui se mobilisent quand même dans un week-end de 4 jours, un week-end prolongé. Donc le préfet a pu mobiliser donc ces personnes pour qu'elles viennent protéger les commerçants, les habitants et tout ce périmètre des Champs-Élysées. Vous vous rendez compte, pour les commerçants et les restaurateurs, que vous disent-ils un week-end justement de pont? Il doit y avoir beaucoup de touristes à Paris, il fait beau, c'est prolongé, et on leur demande, par des mesures de sécurité, de fermer leurs boutiques, et les restaurateurs de ne pas ouvrir. C'est compliqué, j'imagine qu'ils vous posent des questions également. Comment réagissent-ils?
j'ai eu des appels, bien sûr. Ils ne comprennent pas que pour fêter une victoire, qu'on soit obligé de prendre toutes ces mesures. Mais personne ne le comprend sur le fond, Jeanne Dauxerre, je vous le dis. Personne ne comprend. C'est quand même incroyable. Mais je comprends que personne ne comprend qu'on soit obligé de déployer autant de forces de l'ordre pour sécuriser un périmètre qui est censé être un périmètre qui accueille des supporters qui viennent faire la fête. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. Il a raison, Raphaël Steinfeld. Ces commerçants, ces restaurateurs, ils vont être indemnisés ? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un arrêté donc du préfet. Maintenant, il faut voir la semaine du 7 mai. Certains n'ont pas voulu donc fermer et ils ont quand même eu des vitrines dégradées. Voilà. Donc maintenant, c'est leur assurance, c'est l'assurance qui va jouer. Mais c'est le principe de dire. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible de dire, d'envisager que maintenant, à chaque fois quand il y a un match de foot, qu'on se retrouve dans cette situation. Ouais, alors imagine si le PSG gagne dimanche soir avec la parade sur les Champs-Élysées, ça va être compliqué. Oui. Même si Philippe Guibert. Même s'il perd, oui, c'est vrai. Oui, mais non, mais il y aura tout un dimanche soir, c'est-à-dire qu'ils vont défiler sur les Champs-Élysées, il va y avoir ça va être événementialisé. Très encadré. Voilà, mais très encadré aussi. Oui, il y aura donc déjà. Il y aura un dispositif SILT, ce qu'on appelle le périmètre de protection, sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme. On a vu ce qui s'est passé à Liverpool donc la semaine dernière. Donc évidemment, le dispositif sera mis, mais je le répète, oui, pour les gens, les restaurateurs obligés de fermer 2 soirs de suite, ça va être dur. Madame la maire, Philippe Guibert. Madame la maire, juste une question. Est-ce que vous avez débriefé ce qui s'est passé le 7 mai? Quelle était l'étendue des dégâts? Est-ce que vous avez pu, avec la préfecture, peut-être avec le club et peut-être avec d'autres partenaires, avec les commerçants sûrement, est-ce que vous avez pu débriefer exactement ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et quelle a été l'étendue des dégâts? Oui, le préfet est bien informé parce qu'il y a une réunion, donc pas plus tard que mercredi matin, avec les équipes, les commerçants, et c'est la raison pour laquelle il a su mobiliser autant donc de forces de l'ordre pour pouvoir protéger ce périmètre qui va être évidemment envahi et par que ce soit les supporters et malheureusement par aussi les casseurs. Madame la maire, est-ce que en cas de victoire du PSG, en cas de débordement demain soir, est-ce que vous vous opposerez à la parade sur les Champs-Élysées dimanche pour des mesures de sécurité? Oui, écoutez, initialement, j'étais très réticente avec le préfet et la décision, elle vient d'en haut. Parce que le PSG... En substance, vous n'aurez pas le choix. C'est ça un peu, non mais on dit les choses. Oui, voilà, donc je n'ai pas trop le choix. Je n'ai pas trop le choix, malgré tout le dispositif. Maintenant, il faut espérer que ces personnes qui vont venir ne vont pas venir parce que voilà, donc ils savent qu'ils seront donc dans le collimateur. Il y a des caméras partout et puis les policiers ne se laisseront pas faire. Oui, et les restaurateurs, parce que 2 soirs de suite on leur dit vous fermez, alors que c'est le pont de l'Ascension. C'est rude, hein. Pont de l'Ascension. C'est rude, hein, quand même, Madame la maire. Et vous n'y êtes pour rien, vous personnellement. Vous voulez les protéger, mais c'est vrai que c'est difficile financièrement. Ça doit être un manque à gagner substantiel. Mais bien sûr, ils ne sont pas contents, mais ils comprennent aussi que pour leur sécurité, pour la sécurité de leur commerce, il faut fermer. Autrement, s'il y a le feu, et s'il y a du monde, les pompiers, il faut qu'ils arrivent à passer. Voilà, donc il y a aussi tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Bien sûr. Madame la maire, j'insiste sur les causes de tout ça, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, PSG était aussi en finale qu'ils avaient perdu, et j'ai pas souvenir que la soirée se soit à ce point mal terminée. Et donc, est-ce que vous arrivez à comprendre avec les préfectures précisément ce qui se passe et pourquoi il y a encore 4-5 ans ça ne se passait pas, ou en tout cas pas à ce point-là? C'était au sortir du confinement et il y avait un certain nombre de restrictions déjà à l'époque. Ah oui, vous avez en 2020. Il y a une violence qui s'est malheureusement
installés et il y a une population, une génération qui vient pour en découdre avec les forces de l'ordre. Mais vous savez, Madame la maire, moi je ne sais pas, et vous avez certainement dû voir passer sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines maintenant, des vidéos partout sur les réseaux des gamins en disant attention, le soir de la finale, ne venez pas à Paris, ça va être extrêmement dangereux. Mais qui sont les personnes qui sont derrière effectivement ces vidéos qui galvanisent certainement les casseurs? Est-ce que vous avez été interpellé vous aussi par ces vidéos? Non. Vous n'avez pas vu? Enfin, moi, je regarde pas toujours les réseaux, mais en ce qui nous concerne, nous, pragmatiquement parlant, il y aura donc des policiers qui sont en place, qui vont contrôler, qui vont vérifier donc les sacs et tout ce que les gens transportent dans les affaires. Mais vous attendez combien de personnes en cas de victoire, bien sûr? Au moins 140 000. Oui, c'est ça, au moins 140 000 personnes sur les Champs-Élysées qui vont déferler au coup de sifflet final. C'est Raphaël Steinville. Non, mais moi, ce que je sais, c'est que en tant que père de famille, avec des enfants et notamment des garçons qui voudraient pouvoir se rendre sur les Champs-Élysées, je pense que c'est de ma responsabilité de les en dissuader le plus fortement possible. C'était déjà le cas pour lorsque le PSG a été sacré champion et qu'il y a eu des rassemblements dans Paris pour fêter ça. Aujourd'hui, je pense que quand on est parent, on a cette crainte, pas seulement des débordements, mais d'un coup de couteau pour son fils, au débouché d'une soirée qui devrait être une soirée de liesse. Et oui, je préfère les avoir chez moi avec des amis festoyants et quitte à ce qu'ils puissent boire un petit peu, plutôt que de prendre le risque de les voir. Bien sûr. Du jus d'orange, bien sûr. Enfants, voilà, du jus d'orange, oui. Non, mais vous avez évidemment raison. Moi, j'ai aussi un fils qui a 17 ans. Vous laisserez votre fils de 17 ans aller sur les champs? Certainement pas. Non, il a interdiction d'y aller demain soir. Voilà. Évidemment. C'est d'une tristesse. Et moi, c'est pareil. Hein, tout de suite. Voilà ce que je voulais dire. C'est d'une tristesse. Parce que moi, je me souviens quand même d'avoir traversé Paris le soir de la victoire de la France en 98. Bien sûr. Toute la France vibrait, c'est incroyable. Bon enfant. Mais même les fan zones à l'époque étaient totalement ouverte, il n'y avait pas de contrôle. C'est là où on voit cette bascule, ce changement de société, cet ensauvagement qui a gagné, qui a tellement gagné qu'aujourd'hui, on s'est habitué à ces bunkérisations de la vie. Bah, il ne faut pas s'y habituer, c'est pour ça. Pour l'essentiel de nos jeunes, de ne pas pouvoir vivre ce genre de moments qui sont qui laissent des souvenirs parfois toute la vie. Mais évidemment. Quand on est supporter d'un club ou d'une équipe nationale, c'est quand même d'une tristesse qu'ils puissent pas vivre ça comme un vrai moment de liesse, sans avoir à penser en se disant je vais pas aller aux Champs-Élysées parce que ça peut mal terminer. Vous conseillerez à vos enfants d'aller sur les Champs-Élysées, vous, samedi soir? Écoutez, si j'ai un conseil à donner, non, ils n'iront pas. Eh bien, vous faites bien de le dire. Merci infiniment. Merci infiniment, Madame la maire. On vous souhaite bon courage. On espère évidemment de tout cœur qu'il n'y aura pas de casse, tout simplement. Et s'il y avait une liesse formidable demain soir sur les Champs-Élysées? On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. On vous le souhaite, Madame la maire. Et on le souhaite aussi aux commerçants. Mais moi, je pense vraiment aussi aux commerçants, aux restaurateurs, au pont de l'Ascension. On leur dit, vous fermez, ils n'ont pas le choix. Ils le savent, sinon c'est vitrines cassées. C'est très triste. C'est comme les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, finalement, beaucoup, et j'en faisais partie, on redoutait le pire, et à raison, parce que notamment cette cérémonie d'ouverture sur la scène laissait craindre le pire. Mais si cette fête a été si réussie, c'est parce qu'il y avait des forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes en nombre comme jamais on en avait vu. Et c'est un peu la même chose qui est en train de se produire demain soir à Paris. On souhaite de tout cœur que ça se passe très très bien. Et évidemment, nous suivrons l'évolution de la situation sur Europe 1 en direct demain. Il est 20h28.